Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dont l'idée m'a été donnée par Sur l'étagère, euh, qui est alors, doit-on faire partie d'une communauté pour écrire dessus? Alors ça, c'était vraiment une question de débat. Donc je vous invite à réagir à ma vidéo pour avoir votre avis dessus en commentaire. Alors moi, je vais, essayer de parler sur un sujet que je connais bien. Sinon, alors, je vais commencer par la diversité. Alors, en ce moment, c'est quelque chose qui fait vachement débat sur la toile, la diversité dans les romans, etc. et tout. On a eu certains auteurs dont on a dit qu'ils n'étaient pas légitimes à écrire sur différentes communautés, étant donné qu'ils n'en faisaient pas partie. Alors moi, j'aurais un avis plus mitigé dessus. Je dirais que ça dépend des expériences de vie, de son parcours personnel et des recherches que l'on fait. Parce qu'en fait, il y a des auteurs qui écrivent sur des sujets qui font énormément de recherches et donc le fait qu'il ou elle ne fasse pas partie de la communauté, franchement, ça ne se voit pas, puisqu'en fait, ils se sont tellement bien documentés auprès de personnes faisant partie de ces communautés que ça passe crème, en fait. Donc voilà. Alors maintenant, je vais plus vous parler, en fait, au niveau du monde du MM. Alors, on va déjà revenir sur romance MM. La définition exacte, normalement, c'est de la romance écrite par des femmes hétéros, enfin de la romance homosexuelle écrite par des femmes hétéros pour des femmes hétéros. Donc à la base déjà, les auteurs de romances MM, ce sont des femmes hétéros. Donc c'est-à-dire qu'elles n'ont pas, elles font pas spécifiquement partie de la communauté LGBT. Et pourtant, elles écrivent sur de relations homosexuelles. Euh, alors, on a plusieurs cas. On a le cas le plus basique. Ce sont des femmes qui écrivent sur ce sujet, qui ne se documentent que à travers, on va dire, des sources un peu basiques comme les films porno pour avoir, les positions, etc. et tout, et qui transposent une relation hétéro en relation gay. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont stéréotyper la relation. C'est-à-dire qu'on aura un personnage qui sera à tendance féminine et un autre qui sera plus à tendance masculine. C'est exactement ce qu'on retrouve dans les yaoi. C'est vraiment du stéréotype à fond. Sauf qu'une relation gay, il y a plein de définitions. Donc on n'est pas obligé de tomber dans le stéréotype. Sauf que certains auteurs privilégient, on va dire, l'aspect sexuel. Donc alors oui, c'est sûr que leur roman, c'est une ribambelle de scènes, des fois des scènes qui durent des pages et des pages. Mais en vérité, au niveau psychologie des personnages, on a zéro. C'est-à-dire que c'est je crois, coup de foudre, mais des fois c'est tellement un coup de foudre que c'est irréaliste. C'est-à-dire que des fois en 2 jours, c'est bon, il habite chez l'autre, etc. et tout. Enfin bref, quelque chose qui n'arrive pas dans la vraie vie, ou très rarement. Mais elles ont fait rarement quelque chose de banal, on va dire. Et après, on en a qui, par exemple, quand elles écrivent sur la communauté BDSM, se documentent, via aussi encore les films porno, mais il y en a qui font l'effort de se documenter auprès de membres de cette communauté, donc c'est-à-dire aussi bien des maîtres BDSM ou des soumis, de manière à avoir un point de vue des deux parties. Donc ça, en fait, c'est un auteur qui va au bout de son sujet et qui va faire quelque chose de de relativement concret et fidèle à la réalité, comparé à ceux qui idéalisent en fait les romances et qui ne font, transposent, on va dire, leurs fantasmes. Voilà. Après, en dehors des recherches, on en a aussi qui ont des bêta-lecteurs ou des bêta-lectrices. Donc, plus des bêta-lecteurs, moi je connais, j'ai entendu certains auteurs dire qu'elles avaient des bêta-lecteurs gays, de manière à ce que, en fait, ils aient, comme ce qu'on appelle maintenant les sensitive readers,
de manière à avoir un autre œil sur leur romance et que la personne qui justement est touchée par cette communauté puisse tout simplement donner son avis et dire si c'est réaliste ou pas. Donc voilà, moi mon avis donc en fait c'est que bah après celles qui font partie de la communauté LGBT en étant trans, bisexuelles ou autres, oui c'est sûr qu'on peut dire qu'elles sont légitimes à écrire sur le monde MM ou le monde LGBT. Mais il faut pas se fier aux premiers aspects. Par exemple, là, j'ai entendu sur une auteure, je crois que c'est Becky Abaltali, qui a été obligée de faire son coming out en tant que bisexuelle, parce qu'elle était attaquée de toutes parts, parce qu'on l'accusait de faire de l'argent sur la communauté LGBT en écrivant des livres queer, alors qu'elle n'était pas légitime, entre guillemets, à écrire dessus. Donc moi, je trouve que c'est un peu fort de café de pousser un auteur à grosso modo faire son coming out alors que bah, dans son calendrier c'était pas prévu comme ça en fait. Euh, donc c'est un sujet qu'il faut aborder avec des pincettes parce qu'on n'a jamais l'intégralité enfin de la vision de l'auteur ou du personnage on n'a pas l'intégralité de la vision au niveau du roman, la manière dont il a été construit, l'auteur où il se situe par rapport à la communauté sur laquelle il écrit. Donc bref, il faut vraiment quand on attaque un auteur en lui disant qu'il n'est pas légitime et tout, si il écrit quelque chose qui n'est pas réel, là c'est sûr qu'il n'est pas du tout légitime parce qu'en fait il transpose sa propre idée qui est altérée de la réalité. Donc là, fatalement, il n'est pas du tout légitime. Mais à partir du moment où un auteur écrit sur quelque chose, quelque chose qui est concret, réaliste, eh ben, moi, je dirais qu'il n'a pas besoin d'être légitime de la communauté. Il peut en faire partie ou ne pas en faire partie. Parce que en fait, c'est ça, être auteur, c'est avoir un imaginaire assez développé. Et ce n'est pas seulement justement que de l'imaginaire, c'est aussi du concret, quelque chose qui permet de créer des personnages qui vont comment dire, accrocher le lecteur par le fait qu'ils soient, je me répète encore, bien réels et surtout bien construits. Donc voilà, donc là en fait je vous ai donné grosso modo mon avis, savoir que j'ai pas un avis tranché sur la question. Pour moi en fait on peut être légitime à écrire sur une communauté sans en faire partie si on a le bagage nécessaire pour écrire dessus. Voilà, c'est comme ça que je définirais ma réponse. Et j'inviterai les personnes qui attaquent certains auteurs à bien se renseigner avant, parce que on peut ne pas le savoir, mais il se peut que l'auteur soit légitime à écrire, mais que pour une raison personnelle, il n'ait pas vocation à à faire son coming out ou à donner sa bio intégrale. Voilà. Donc toujours réagir avec recul et bien réfléchir. Parce que en ce moment, j'ai l'impression que malheureusement, avec le confinement qui s'est passé, les gens en fait sont un petit peu sans recul par rapport à leur réaction et attaquent de toutes parts à la moindre chose qui ne leur plaît pas, sans vraiment réfléchir au fond des choses. Et ça, je trouve ça dommage, puisque la contestation est légitime, mais encore faut-il avoir des arguments pour contester. Et voilà. Donc bon, comme là, je vous dis l'exemple de l'auteur Becky Abaltali, si je ne me trompe pas, qui est via des contestataires est obligé de se justifier par rapport à ses romans, alors que, je suis désolé, on lit
d'abord pour une histoire. Après, bon, bien entendu, c'est vrai que si l'auteur a des convictions qui ne nous plaisent pas ou autres, c'est sûr qu'on va éviter de lire ces romans, même si le contexte, le sujet nous plaise. Après, on reste fidèle à soi-même. C'est-à-dire que c'est vrai que si l'auteur ne nous plaît pas, fondamentalement, on va éviter de lui donner notre argent ou autre. Mais à partir du moment où en fait on ne se, ce qui ressort de l'auteur est normal, puis voilà, en fait il s'efface par rapport à son œuvre. Voilà. Enfin moi c'est comme ça que je le conçois. Euh, c'est sûr que par exemple pour moi, pour ma part, quelqu'un d'homophobe ou de raciste, je ne vais pas lire ses romans, parce que ça me touche personnellement. Après, si rien ne ressort par rapport à ces deux sujets-là, ben moi en fait l'auteur, grosso modo, il va s'effacer vis-à-vis de ce qu'il va écrire, parce qu'en fait je vais plus me focaliser sur ce qu'il va écrire. Voilà. Donc ben, j'espère avoir répondu à la question de sur l'étagère. D'ailleurs je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Et j'espère que bah, ce petit vlog débat vous a plu. Et puis n'hésitez surtout pas à réagir et à me donner votre avis sur la question. Voilà, sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.